Tu comptes pour moi, papa. Tu comptes pour moi, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi, Jésus. Tu comptes pour moi, papa. Comment pourrais-je vivre sans ta présence dans ma vie? On y va ensemble. Que pourrais-je faire sans ton Saint-Esprit en moi? Que ferais sans ta lumière qui éclaire mes sentiers? Je ne peux rien si ta main puissante me conduit. Je réalise que tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. I put you in front. I put you in front, Lord. In front of my melody. You are all that matters, Jesus. You are all that matters. I make room for two. Oh my Jesus, my Lord. You and I, my King and my Savior, my strong tower, my keeper, my sustainer, my King. The Lord Jesus is your name. Yahweh is your name. Yeshua is your name. I put you in front of this meeting. Put you in front of this meeting. Take your place, Lord, and wait in majesty. Prata blasa, a reign and majesty. A corner piano stekio. Oh my melody, you are all that matters. You are all that matters. Oh Lord Jesus, in front of my melody, you are all that matters to me. I made room for two. Just you and I. Just you and I. You are our focus this evening. Tu es notre focus ce soir. Tu es notre but ce soir. Tu es notre objectif ce soir. Tu es celui vers qui nous courons. Tu es notre aspiration. Tu es notre désir. Tu es celui que nous soupirons après. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons. Seigneur, il n'y a rien que toi. En dehors de toi, plus personne intronisé sur ton trône. Dans nos vies, au cœur de nos vies. C'est toi, Seigneur. Et c'est toi que nous désirons. Seigneur, merci. You are all that matters. You are all that matters.
that matters. Je veux t'adorer, t'adorer, Abba Père. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux t'élever, t'élever, Abba Père. Ah Seigneur, que peut-on Tu te es donner tout ce qui compte. que de t'adorer, que de t'honorer, que de t'élever, Je veux que de te t'adorer. célébrer. Il n'y a rien qui puisse se comparer Je à veux toi. Tu t'adorer. es le seul, et le seul qui a dit Car tu es tout ce qui compte. Car toi seul compte. Tu es tout ce Toi qui seul compte. compte. Toi seul a de la Je valeur. veux t'élever. L'homme n'a aucune valeur en ta présence. L'argent n'a aucune valeur en ta présence. Ah Seigneur, toi seul est plus que tout pour nous. Et nous avons nous focalisons ce soir. Nous avons notre objectif. Nous avons nos regards. Nous avons notre cœur fixé sur toi, Seigneur. Ah, toi seul compte. Toi seul a de la valeur. Toi seul compte. Toi seul compte. Toi seul compte. Prends le règne, Seigneur, ce soir. Prends le règne, Seigneur, ce soir. Prends le règne, Seigneur, ce soir. Et glorifie-toi dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Tu es tout ce qui Père. compte. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever. T'élever, Abba Père. Tu es tout ce qui compte. Ouais. Oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, ouais. Tu comptes pour moi, Jésus. Oh ouais, oh ouais. You are all that Tu comptes pour matters. moi, Seigneur. Tu comptes pour moi, Papa. Tu comptes pour moi, mon roi. Comment pourrais-je vivre? On y va ensemble. Comment pourrais-je vivre? Que pourrais-je faire? Yes. Sans ton Saint-Esprit en moi. Ah, ta lumière éclaire vers son Dieu. Enfin, je réalise. Que tu comptes pour moi. Encore une fois, comment pourrais-je vivre? Sans ta présence dans ma vie. Que pourrais-je faire? Sans ton Saint-Esprit en moi. Qui éclaire vers son Dieu. Je ne peux rien si t'en mets. Je réalise que tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais. Oh ouais. Tu comptes pour moi, Seigneur. Oh You are all that matters. Oh,
qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Commande. Oh ouais, oh. Chantez-le, chantez-le, chantez-le du fond de votre cœur. Car c'est lui qui compte en ce moment. Lui seul compte. Il n'y a plus personne d'autre. Lui seul compte en ce moment. Il est la source de notre vie. C'est pour cette raison qu'il compte. Il est le donneur de la vie. Il est celui qui soutient la vie. Il est celui qui cadre la vie. Et c'est lui seul qui compte. Lui seul mérite notre louange et notre adoration. Pourquoi ne pas l'adorer du fond de notre cœur? Alors disons-le, chantons-le du fond de notre cœur, que c'est lui seul qui compte. Ah, il est notre amour. Il est notre amour. Il est notre amour. Lui seul mérite de recevoir nos sentiments, nos émotions, l'expression les plus profondes de nos émotions pour sa personne, pour sa bonté, pour sa beauté, pour sa majesté, pour son trône, pour sa gloire, pour sa lumière qui éclaire, qui illumine, qui resplendit, qui élève, qui sort de la lumière et amène à la beauté, qui fait rayonner de sa gloire. Pourquoi ne pas l'adorer? Adorez-le ce soir. Tu es tout ce qu'il compte, Jésus. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il compte, Jésus. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Père, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus à tes pieds pour t'honorer et te glorifier. Car toi seul compte, Seigneur, dans notre vie. Il n'y a plus personne qui peut te remplacer dans notre vie. Est-ce, Père Dieu de gloire, notre papa biologique? Est-ce, Père Dieu de gloire, nos pères spirituels? Est-ce notre maman biologique? Est-ce nos mères spirituelles? Est-ce nos époux, nos épouses? Est-ce nos amis, Seigneur? Il n'y a personne qui peut te remplacer dans notre vie, car toi seul mérites notre louange. Tu es celui qui compte pour nous. Tu es celui qui compte pour nous. Tu es celui qui compte pour nous, car tu es au centre et au cœur de notre vie, Seigneur. Et tu assures. Tu es le seul Seigneur qui assure, le seul Seigneur qui compte, parce que toi seul assures. Plus personne ne peut assurer, plus personne ne peut faire les merveilles, les grandes choses, les choses éblouissantes. Oh Papa, dans notre vie, nous te disons la gloire, nous te donnons la gloire, nous te magnifions, te célébrons, te glorifions, t'acclamons, t'exaltons, nous chantons et crions ta gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je suis très heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir, en votre compagnie. Alléluia. Amen. 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 Je veux que vous m'aidiez en acclamant le Seigneur pour la vie de votre pasteur, de votre prophète, de l'homme de Dieu, de l'apôtre désigné, l'ange de Dieu désigné pour cette maison, le merveilleux homme. Je bénis vraiment Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie. J'ai vu, avant qu'il ne commence le ministère, j'ai vu quand il a commencé. D'ailleurs, j'ai vu sa transformation. Et je peux vous assurer, non seulement assurer, je veux vous certifier que seul Jésus peut faire ce travail-là. Alléluia.
Il mérite vraiment notre reconnaissance et la gloire. La gloire. Alléluia. Je l'ai rencontré à l'église Action Faith. Il venait à l'église et il était toujours là. Il s'assoit calme. Il ne s'exprime pas. Il s'assoit calme quelque part là. Et il suit et il prend notre. Et comme il a dit vraiment, quand il est assis, nous on était devant, on faisait le show. Alléluia. Ce n'est pas le show comme le monde. Nous faisons le show dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait parce que ce temps était un temps de dépôt dans sa vie. Et aujourd'hui, il en a tellement reçu qu'il est en train de libérer aujourd'hui. Qui ne reçoit pas ne donne pas. Qui ne reçoit pas ne peut pas donner. Donc, ok. Tous deux, nous avons le même Père. Nous avons le même Père spirituel. Mon Père spirituel, c'est son Père spirituel. Nous avons le même grand-père. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il n'est pas un enfant bâtard dans le Seigneur et je ne suis pas non plus un enfant bâtard dans le Seigneur. Je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Sincèrement, je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Il est un homme transformé. Et je sais que le Seigneur s'en va l'élever. Et si vous pouvez rester avec lui, ce que le Seigneur a fait avec lui, il le fera avec vous. Et fera encore plus que cela. Alléluia. J'appuie son ministère. J'atteste de son ministère. Je ne suis pas qualifié à certifier son ministère, mais j'atteste de son ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis également le Seigneur pour le leadership, tous ceux qui se sont donnés à faire ce merveilleux travail qu'il est en train de faire avec lui. Personne ne peut poursuivre une vision que celui à qui le Seigneur la donne. Et le Seigneur lui a donné la vision, mais il se fait accompagner de beaucoup de têtes qui l'accompagnent. Vous êtes tous jeunes, mais vous êtes là avec lui. Et je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il fait avec vous. Le cœur qu'il vous a donné de soutenir un jeune comme vous. Alléluia. Et je vous garantis, on ne sème jamais dans l'œuvre de Dieu et la vie de celui-là reste sans avoir de valeur. Votre vie a de valeur. Votre vie a de valeur. Je le répète encore, votre vie a de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour votre propre vie. Amen. Amen. La dernière fois que j'étais ici, c'était l'année dernière. J'ai vu certaines personnes. D'ailleurs, depuis toujours, j'ai toujours vu certaines personnes avec toi. Et aujourd'hui, je continue toujours de voir les mêmes personnes. Et je veux vous dire sincèrement, le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Le Seigneur vous bénisse pour votre loyauté. Le Seigneur vous bénisse pour votre détermination à rester dans la maison et à faire le travail. Alléluia. Vous n'allez jamais regretter cela. Amen. Moi, je ne l'ai pas regretté, vous n'allez pas regretter. Amen. Ce soir, je ne suis pas venu seul, comme le prophète Boris l'a dit. Je suis accompagné de quelqu'un qui m'est vraiment très cher, mon épouse. Alléluia. Alléluia. Elle est importante, très importante pour moi, même plus que mes enfants. Certains trouvent que leurs enfants sont plus importants pour eux que leur épouse. Mais moi, elle est plus importante pour moi, plus que mes enfants. Alléluia. Elle est cette personne que j'ai rencontrée. Quand je l'ai rencontrée, le Seigneur m'a fait voir la vie d'une autre façon. C'est cette personne. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à conduire.
C'est elle qui m'a appris à conduire. En 2008, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, bon, tu ne sais pas conduire. Et ça, ce n'est pas normal. À cet âge-là, pratiquement 30 ans, tu ne sais pas conduire. Non, tu vas devoir apprendre à conduire. Et elle m'a forcé à me faire enrôler à l'école de conduite. Et j'ai appris à conduire. Et avant cela, elle a pris le véhicule de son papa pour m'apprendre à conduire. Donc, arrivé là-bas, c'était que formalité, simplement. Elle a apporté beaucoup de changements dans ma vie, sincèrement. Quand je l'ai rencontrée, mes pantalons venaient sur le ventre. Je vous dis la vérité. Mes pantalons venaient sur le ventre et je marchais toujours comme ça. C'est elle qui m'a dit non, on va changer, tu vois. Donc, elle m'a amené et on a changé ma garde-robe. J'étais Adam. J'étais Adam. Vous connaissez Adam, non? La Bible a dit au commencement, Dieu a fait qui? Adam. J'étais Adam. Sincèrement, j'étais Adam. Adam, c'est l'homme. Et l'homme est, regarde, n'importe comment. Et Dieu a amené Ève. Ève est l'homme raffiné. Donc, Ève est la raffinerie. Quand tu vas à l'école de Ève, tu es raffiné. Et Dieu m'a mis à son école pour me raffiner. Je veux vraiment bénir la vie. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Ma chère épouse, ma chérie, mon trésor, mon cœur. Bon. Ma seule et l'unique, Mélande, Ojo, Edou. Alléluia. Bon, le nom est prononcé Miland, mais moi, je ne l'appelle pas Miland, je l'appelle Myland, qui veut dire ma terre, mon territoire. Alléluia. Amen, amen. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Je vous ai tellement gardé debout déjà. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je ne suis pas non plus, ne sommes pas les seuls à venir ce soir. Nous nous sommes fait accompagner de 2 jeunes également qui sont présents ici, dans la salle. C'est leur première fois ici, bien sûr, ce soir. Ce sont nos fils spirituels. Et également, l'homme est mon fils spirituel et est aussi mon beau-frère. La femme est ma fille spirituelle. Amen. Et pour vous dire vrai, je ne vais pas cacher ça. Parce que si je les présente et que quelqu'un voit la femme et que la personne pense, c'est plus possible. Parce que mon fils est en train de prendre ma fille. Alléluia. S'il vous plaît, bénissons le Seigneur pour la vie de mon fils Enoch et Melissa. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour notre père, notre grand-père spirituel, l'apôtre Yemi Adefarasi, et pour notre père spirituel, le révérend Rotimi Olua Sheitan, où qu'ils sont, que le Seigneur les bénisse abondamment pour le merveilleux travail qu'ils ont accepté à faire et dont nous sommes le produit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous irons dans le vif de notre sujet ce soir. Je suis ici en mission. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Amen. Je suis ici en mission. Je ne veux pas cajoler vos émotions et sentiments. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu Jésus cajoler les émotions et les sentiments des gens.
Jésus dit la vérité et la vérité pure. Alléluia. Je suis ici pour vous donner du travail à faire. Amen. Je vais enseigner. Je vais prêcher. Il est possible que la prophétie vienne. Tout ce qui vient sous la conduite du Saint-Esprit, on le prend. Alléluia. Mes chers choristes, musiciens, s'il vous plaît, soyez prêts avec moi. Si une chanson vient, vous m'accompagnez. Merci beaucoup. Amen. Ok. Le thème de ce séminaire, c'est triompher des forteresses qui s'opposent à votre mariage. Je commence par là, évidemment, ce soir. Et on va parler des forteresses. Amen. On va parler des forteresses. Je reformule le thème sous cette forme. Comment triompher des forteresses qui s'opposent à votre mariage? Dans la vie de tout homme, il y a des forteresses. Nous sommes tous des forteresses ambulantes ou ambulantes. Nous sommes tous des forteresses ambulantes. Des forteresses profondément solidifiées, enracinées, bien enracinées. Ces forteresses ont été érigées depuis même notre enfance. Pourquoi? Parce que c'était déjà en place avant notre naissance. Je commence ce soir par cette petite histoire. En 1996, je venais juste de donner ma vie au Seigneur. Très jeune, à l'âge de 16 ans à peine, je venais de donner ma vie au Seigneur. Et j'avais commencé déjà le cours secondaire. J'avais un groupe d'amis, on travaille ensemble depuis le primaire. Et quand on est arrivé au cours secondaire, en 5e, nous sommes 3 comme amis. 2 d'entre nous se sont fait de petits amis. Moi, je n'ai pas de petits amis. Quand je vais les voir pour qu'on travaille, ils sont toujours avec leur petit ami. Et on vient travailler, mais le temps de travailler, ils passent une bonne partie avec leur petit ami d'abord, avant de venir pour qu'on travaille. Et un jour, je leur demandais, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent, mais toi, tu as choisi de rester seul. Nous, nous avons de petits amis. Nous avons choisi ça. Tu ne sais pas combien de fois c'est bon. Tu seras toujours singleton. Nous, nous sommes accompagnés. C'est bon. Trouve-toi un petit ami. L'un d'entre eux, sa petite amie, est allé jusqu'à vouloir me placer sa grande sœur. Et quand ils m'ont dit ça, je venais fraîchement de donner ma vie au Seigneur. Il y avait la persécution. D'ailleurs, pour commencer, je voudrais vous dire que j'étais musulman. Bien ancré musulman. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tellement persécuté. Donc parfois, je sors de la maison pour aller chez mes amis. Pas forcément parce que nous devons étudier. C'est pour fuir la persécution à la maison. Donc, quand je viens et je me retrouve avec eux, avec leur petit ami, j'étais un peu indisposé. Alors, quand ils m'ont dit, toi aussi, trouve-toi une petite amie. J'ai dit, bon, j'ai commencé à réfléchir. Bon, voilà cette histoire. Je me sens toujours seul parce qu'à la maison, ça chauffe. Je sors, je me retrouve avec eux et je n'ai pas d'autres amis. C'est eux seulement mes amis. Donc, que faire? Est-ce que je ne vais pas aussi penser à avoir une petite amie et on pourra parler entre nous? C'est ce que je m'étais dit. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, bon, tu ne feras rien. Souviens-toi que tu as fait cette promesse à Dieu. Tu ne feras rien sans avoir au préalable demandé à Dieu si c'est sa volonté.
Alors, j'ai décidé d'aller vers Dieu et je suis allé pour commencer par prier. Je priais, je demandais au Seigneur, mais parle-moi. Avoir une petite amie, c'est une bonne chose. Si j'ai une petite amie à côté, elle sera là, elle va m'accompagner, elle va me consoler, elle aura l'oreille pour m'écouter. Seigneur, viens-moi en aide. Parle-moi, Seigneur. Il ne me répond pas. En ce moment précis où j'ai commencé à faire la prière, il s'est tu. Alors qu'entends, il me parlait. Beaucoup même. J'ai insisté. Et quand il voulait me répondre, un après-midi, j'ai fini ma prière de l'après-midi. Et j'étais silencieux, calme, espérant à entendre sa voix. Et il me dit, Proverbe 4, 23. Nous pouvons lire ça. S'il vous plaît, aidez-moi à projeter ça. Proverbe 4, 23. C'est par là que je commence ce soir. Proverbe 4, 23. Qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand je l'ai lu, je n'ai pas compris ce que le Seigneur veut dire. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je n'avais pas compris. Seigneur, que veux-tu dire? Ton message n'est pas clair. Je ne saisis pas ce que tu dis. Il ne me répond pas. Je continue de prier. Un mois plus tard, j'étais en train de suivre Maranatha un jour. Quand j'ai commencé à entendre un homme de Dieu qui prêchait et qui a commencé à parler de Proverbe 4, 23. Dit, tout ce que tu penses dans ton cœur, non, pas le Seigneur. Donc arrête de penser ça. Proverbe 4, 23 dit, c'est de là que ta vie vient. J'ai compris que le Seigneur ne veut pas que j'aille dans ce sens, parce que ce message vient de m'apporter un peu de clarté. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je vais arrêter. Mais les mots de mes amis continuaient à me hanter. Alors je suis retourné encore vers le Seigneur. Seigneur, tu es sûr que c'est toi qui me parlais par la bouche de l'homme de Dieu? Et le Seigneur me donne Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui... Non, pas le Seigneur, c'est surtout cette partie qui m'a touché le plus. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, n'est pas digne d'honneur, ne fasse pas l'objet de votre pensée. Et j'ai compris que le Seigneur m'a dit, tout ce qui ne lui apporte pas de l'honneur ne doit pas être la raison de mes pensées. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de comprendre autrement que quand il m'a donné Proverbe 4, 23, il était en train de me dire, fils, préserve ton cœur. Si tu continues à écouter et à penser dans la direction de ces mots de tes amis, tu finiras par ériger une forteresse. Je vous avoue que même en 96, quand le Seigneur m'a donné ce premier message, je n'ai toujours pas compris. Je n'ai pas compris ce message même jusqu'à 2022. Je n'ai pas saisi encore entièrement le sens du message que le Seigneur m'a donné. En 2022, je m'étais retrouvé face à certaines situations. Je traversais certaines situations. Je priais. Quand j'étais venu en 2022, j'étais dans des situations pas possibles. Je priais, je cherchais la face du Seigneur. J'invoquais le Seigneur. Je criais jour et nuit. J'étais en jeûne presque tout le temps. Je demandais au Seigneur, parle-moi Seigneur. Quelle est la solution? Que dois-je faire? Et la chose suivante que le Seigneur va me dire, il m'a renvoyé encore à Proverbe 4, 23. Et je commence à crier, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a exactement avec Proverbe 4, 23? Quel rapport Proverbe 4, 23 a avec la situation que je traverse? Et le Seigneur a utilisé mon épouse pour m'apporter de la lumière. Assis dans le salon un jour, elle est venue vers moi. Elle dit, chérie, tu sais, ton cœur, il y a certaines choses dans ton cœur que tu dois laisser aller. Ces choses doivent déguerpir de ton cœur. Tant que ces choses sont là, pas de solution. Je ne vais pas vous cacher ça. Vous pouvez être chrétien et les forteresses seront en vous en train de vous combattre sérieusement. J'étais chrétien, je priais beaucoup. Je vous dis la vérité, je priais beaucoup. J'ai commencé ma vie chrétienne par les combats spirituels. On m'a enseigné rien sur le royaume de Dieu. On m'a enseigné le combat spirituel. On était fire.
Holy Ghost, fire, fire, follow me. C'était comme ça on était. Le feu, 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 le feu. C'était comme ça j'avais commencé. Je jeûnais comme si c'est pas comme jeûne, ce n'est rien pour moi. Je jeûne comme c'est de l'amusement. Mais les forteresses étaient au-dedans. Quand le Seigneur me donnait Proverbe 4, 23, il parlait des forteresses. Les forteresses. La forteresse est un thème militaire ou un thème de l'armée. Alléluia. C'est quoi une forteresse? Une forteresse est un lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville ou une nation. Une forteresse est un lieu fortifié. Notez bien, un lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville ou une nation. Une forteresse est un lieu qui a été fortifié, donc c'était déjà fortifié. Amen. C'était déjà fortifié. Dans le but de résister à toute éventuelle attaque venant de l'ennemi. Une forteresse est un lieu qui a été fortifié dans le but de résister à toute éventuelle attaque venant de l'ennemi. Ok. Une autre définition de forteresse. Ça, c'est selon les dictionnaires, différents types de dictionnaires. C'est un lieu régulièrement fortifié. Ok. C'est un lieu fortifié. Un lieu qui a été fortifié. Mais un lieu qui est régulièrement fortifié. Donc, toujours mis à jour. En termes technologiques, c'est toujours mis à jour. Si je vais essayer d'utiliser la technologie pour expliquer ce que c'est qu'une forteresse est comme l'antivirus que vous installez sur votre ordinateur. Qu'est-ce que l'antivirus sert de faire? L'antivirus érige des murs, de barrières pour bloquer toute forme de virus qui voudrait entrer pour empêcher le bon fonctionnement de votre ordinateur. Ok. Mais cet virus-là sera efficace jour après jour. Raison pour laquelle il faut toujours mettre ça à jour, chaque jour. Si vous ne mettez pas ça à jour, les virus se créent tous les jours et peuvent entrer. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit. L'ennemi, notre ennemi, votre ennemi, mon ennemi, l'ennemi à nous tous ensemble en tant qu'enfants de Dieu est comme un lion rugissant. Qui fait quoi? Qui rôde tout le temps. Il rôde tout le temps, cherchant qui dévorer. C'est comme un virus. Le virus rôde autour, en ligne, dans les clés USB, dans toutes sortes d'appareils que vous pouvez insérer dans l'ordinateur. Les virus rôdent au travers de tout ça, cherchant à rentrer. Si votre antivirus n'est pas mis à jour, le virus rentrera et votre ordinateur aura des problèmes. Amen. Maintenant, vous pouvez être d'accord avec moi que quand le virus rentre, parfois ça devient plus difficile à enlever le virus que de prévenir ça. Sinon, parfois, ça détruit complètement l'ordinateur. Et ce n'est plus récupérable. C'est comme ça que l'ennemi opère par les forteresses dans notre cœur. Ok. Il vient, attaque notre cœur. Ce que l'ennemi recherche dans votre vie, ce n'est pas votre argent. Ce que l'ennemi est après dans votre vie, ce n'est pas vos réalisations.
Ce que l'ennemi est après, ce n'est pas vos relations. Ce que l'ennemi est après, ce n'est pas votre costume. Il s'en fout de votre costume. Que ça coûte 2 500 000, ça ne lui dit rien. Que votre chaussure coûte 3 millions, ça ne lui dit rien. Que vous ayez quel type de voiture? Rolls Royce. C'est bizarre, je ne sais jamais prononcer le nom là. Aide-moi s'il te plaît, chérie. Rolls Royce. Ok. Que vous ayez Rolls Royce, ça ne lui dit rien, il s'en fout. Que vous soyez président, votre titre ne lui dit rien. Que vous soyez ministre, il s'en fout de qui vous êtes. Ce qu'il est après, ce n'est pas vos réalisations, ce n'est pas votre titre, ce n'est pas le fait que vous avez des milliards qui sont à la banque. Non, ce n'est pas la maison que vous avez construite, ce n'est pas le nom que vous avez dans la société, ce n'est pas la puissance ou l'influence que vous avez dans la société ou en ligne. Non, ce n'est pas du tout ce que l'ennemi est après. L'ennemi est après votre cœur. Le jour qu'il atteint votre cœur, il vous a fini. Et je vous dis, l'ennemi a atteint beaucoup de cœurs déjà. Surtout le cœur des chrétiens. Pourquoi? Parce que votre vie, votre destinée dépend de la condition de votre cœur. Votre mariage dépend de la condition de votre cœur. Votre réussite dans les finances dépend de la condition de votre cœur. Votre influence dans la société dépend de la condition de votre cœur. L'état de votre cœur détermine qui exactement vous êtes. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est l'état de votre cœur qui le dit. Si vous êtes un enfant du monde, c'est l'état de votre cœur qui le dit. C'est pourquoi l'ennemi est après l'état de votre cœur. Il est après l'état de votre cœur. Pourquoi? Parce que il y a des générations qui viennent après vous. Aidez-moi avec Malachie. Malachie chapitre 2, verset 16. Mettez 15 d'abord. 15. On va voir quelque chose rapidement. Et on va continuer. Je vais vous montrer la raison pour laquelle l'ennemi est après votre cœur. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Ok. Ça, est-ce le verset 15? Ok. Allez au verset 14. 14 d'abord. 15, oui. 14, il dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ça, c'est tout autre chose. Bon, verset 15, allons-y. Verset 15. Il dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. J'aime pas la version Louis II. Est-ce qu'il y a une autre version, s'il vous plaît? Ok. Si vous avez la version King James, donnez-moi ça. Et je vais essayer de vous traduire ça. Ça, c'est parole de vie. Ok, voyons ce que la parole de vie dit. Il dit, et qu'est-ce que cette personne unique veut avec les enfants que Dieu donne, n'est-ce pas? Ok. Non, parole de vie aussi ne me donne pas ça. King James. King James. Voilà, merci beaucoup. J'aime ça. Il dit, and did not he make one? Yet had he not residue of the Spirit, and therefore one, that he might seek a godly seed. That he might seek a godly seed. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin qu'il cherche ou recherche une progéniture pieuse. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ce passage nous dit que Dieu est à la recherche d'une postérité pieuse. De la même manière que Dieu est à la recherche d'une postérité pieuse, le diable est à la recherche d'une postérité impie. Et pour y arriver,
il faut qu'il ait le cœur de père de famille et le cœur de la mère de famille. Maintenant, quand vous donnez votre vie au Seigneur, le diable n'a plus vraiment de champ d'opération dans votre vie. Vous me suivez très bien. J'essaie d'expliquer. J'ai dit, je vais enseigner. Je vais faire vraiment l'effort d'enseigner parce que j'aime prêcher aussi. Alléluia. Le diable. Amen. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, le diable n'a plus de terrain d'opération dans votre vie. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient s'asseoir dans votre cœur. Automatiquement. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit va régner complètement dans votre cœur, c'est dans votre main. Mais si le diable va continuer à influencer votre cœur, puisqu'il était en place avant que le Saint-Esprit ne vienne, c'est aussi dans votre main. C'est ce qui justifie le fait que nous devons grandir spirituellement. Quand on était enfant, nous parlons comme des enfants. Nous nous comportons comme des enfants. Nous nous habillons comme des enfants. Mais quand on grandit, on laisse tout ce qui est enfant. Et on mène notre vie. Que ce soit en pensée, en parole, en action, comme un adulte. 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul l'a bien dit. Nous devons mûrir spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne notre maturité spirituelle. C'est ce qui donne au Saint-Esprit le champ ou la main libre pour opérer dans notre cœur. Alléluia. Mais quand on ne le fait pas, nous donnons libre cours à l'ennemi. C'est pourquoi il n'y a pas de juste milieu. Moi, je préfère qu'on me dise que je suis un chrétien fanatique. Je suis radical. Je vous dis la vérité, je suis radical. Je préfère qu'on me dise que je suis fanatique. Vous savez pourquoi? Quand vous n'êtes pas radical et que vous laissez les gens vous amener à vous compromettre, vous donnez de champ libre au diable. Vous lui donnez assez. L'apôtre Paul a dit, ne donnez pas assez au diable. C'est très sensible ce dont on parle. Votre cœur est important. Ok. Quand je parle de votre cœur, je ne parle pas de l'organe qui est dans votre poitrine et qui pompe le sang. Non. Ça, ce n'est qu'une représentation physique de ce qui est spirituel. Votre cœur, Seigneur, aide-moi. Votre cœur, c'est le lieu de rencontre de votre âme et de votre esprit. Votre cœur n'est pas votre âme. Et votre cœur n'est pas votre esprit. C'est pourquoi les Hébreux n'ont pas un mot spécifique pour définir le cœur, ni l'âme, ni l'esprit. L'esprit en hébreu, c'est ruach, qui veut dire souffle. Mais une souffle vivifiante. Donc cette souffle-là donne la vie. Cette souffle est énergétique. Cette souffle communique de l'énergie. Amen. Votre âme ne donne pas la vie. Mais votre âme vit aux dépens de votre esprit. C'est pourquoi le jour que l'esprit quitte, l'âme aussi dégage. Et le corps tombe. Le corps n'est qu'une enveloppe. N'est qu'une enveloppe. Une enveloppe. C'est ça, hein? Une enveloppe. Ok, merci, je ne l'ai pas mal dit. Mon français est en train de ressusciter. Amen. Amen. Oh, désolé, hein, j'avais sacrifié le français pour l'anglais. Bah, je suis au Ghana. Maintenant, ça ressuscite. Alléluia. Donc, si je fais d'erreur là, ne dites pas que le pasteur ne parle pas français. Il ne connaît pas français. Comprenez-moi. Alléluia. Amen. Donc, votre âme
et votre esprit se rencontrent dans votre cœur. C'est le lieu de rencontre des deux. Maintenant, c'est là qu'un filtrage peut se faire. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a donné ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est le moyen par lequel votre esprit communique à votre âme. Ok, qu'est-ce qui compose votre âme? Votre âme est composée de votre intellect, votre capacité psychique, ou bien votre mental, la capacité à réfléchir, à penser, votre intellect. La première partie de votre âme. Deuxième partie de votre âme, ce sont vos émotions, vos sentiments. Tout ça, ça se trouve dans votre âme. Et la troisième partie de votre âme, c'est votre volonté. Amen. C'est votre volonté. Maintenant, tout ce que Dieu... Ok. Hébreu nous dit, je suis venu dans le volume du livre qui est écrit de moi, afin d'accomplir toute ta volonté. C'est de Jésus ça parle. Amen. C'est de Jésus ça parle. Mais non pas seulement de Jésus. Ça nous révèle comment Dieu nous a tous constitués. Dans les cieux, avant que notre esprit ne vienne sur terre, Dieu a inscrit des paroles en nous, des visions en nous, que nous sommes appelés à venir accomplir ici sur terre. Tout cela est inscrit dans notre esprit. Mais cela ne pourra pas s'extérioriser si nous n'avons pas une âme. C'est l'âme, c'est d'intermédiaire entre votre esprit et votre corps. Votre âme sert d'intermédiaire entre votre esprit et votre corps. C'est pour cette raison que l'âme est importante pour Dieu. Et l'âme est aussi importante pour le diable. Parce que celui qui influence votre âme a le contrôle de votre cœur. Celui qui influence votre âme a le contrôle de votre cœur. Pourquoi j'explique tout ceci? J'explique tout ceci pour que vous saisissez le mécanisme ou le système de forteresse que l'ennemi a mis en place. Cela va beaucoup vous aider. Il n'a pas un moyen pour atteindre votre cœur. Et pour y arriver, il faut qu'il pousse des forteresses en place. Comment est-ce qu'il y arrive? Aidez-moi maintenant avec notre verset ou bien notre passage pour le programme. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. L'apôtre Paul, à partir du verset 3, commence à dire: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Je vous ai dit que le mot forteresse est un thème militaire. Vous avez vu comment il a commencé? Il a commencé par le combat. Il dit: ce combat dont on parle n'est pas physique. Ça n'a aucun rapport avec la chair physique. Ça n'a aucun rapport avec le sang. Ça n'a aucun rapport avec une personne physique que tu vois devant toi. C'est au-delà de ça. Ok. Verset. Il dit: car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si les âmes dont Dieu nous a munis pour mener ce combat ne sont pas charnelles, c'est-à-dire physiques, mais elles sont puissantes. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Alors les forteresses ne sont pas physiques non plus. Ce dont on parle n'est pas physique. Alors comment combattre ça physiquement? Vous pouvez déjà voir que quelqu'un qui n'a pas Christ est déjà vaincu d'avance. Quelqu'un qui n'a pas Christ est vaincu. Non seulement est vaincu, est victime. Victime parce qu'il est ignorant de cette réalité. Et il subit.
il subit. Ah, vous n'allez pas subir dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas subir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vos yeux ne voient pas, qui sont en train de vous combattre, tout ce que l'ennemi a mis en place et que vous ne voyez pas, qui vous combattent, ce soir, la lumière de l'Éternel luit surtout dans le nom de Jésus. Et tout sera exposé dans le nom de Jésus, mis à nu dans le nom de Jésus. Et nous allons les renverser par la puissante arme que l'Éternel nous a donnée dans le nom puissant de Jésus. Le diable est un menteur. Alléluia. Si c'est spirituel, alors c'est quoi une forteresse spirituelle? Je l'ai expliqué dans le thème militaire physique. Maintenant, je vous donne ce que c'est qu'une forteresse spirituelle. Chérie, aide-moi. Voilà. Mon frère, le technicien m'aide déjà, donc je laisse la Bible de côté. On utilise la Bible en haut là-bas. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de Pasteur Boris, du prophète Boris. Pour ce que le Seigneur fait avec lui. Alléluia. Une forteresse spirituelle est un bastion spirituel où une puissance peut agir, influencer librement. Ok. C'est quoi un bastion? En fait, les forteresses sont faites de différents types de bastions. L'image d'une forteresse, c'est comme des châteaux, de grands châteaux qui sont bâtis très souvent dans des forêts, à des positions stratégiques et sur des montagnes. Ce n'est jamais à terre, sur des montagnes. Pour que de la tour de la forteresse, on peut voir l'ennemi venir, détecter l'ennemi de loin. Les bastions sont des angles spécifiques qui ont été bâtis dans la forteresse et ces angles sont bien renforcés, solidifiés pour résister aux attaques et aussi munis d'armerie pour pouvoir attaquer. Donc, la forteresse fait quoi? La forteresse protège, défend et attaque. C'est équipé, renforcé, bien solidifié. Sur le plan spirituel, ces bastions qui constituent la forteresse, l'apôtre Paul les a énumérés comme les modes de pensée, la façon dont nous pensons, les raisonnements. S'il te plaît, mon frère, donne-moi le verset prochain, le verset suivant. Le verset 6. Nous sommes... Non. Retournons au verset 5. Ah. Nous renversons... Oh, merci beaucoup. C'est là, c'est ça. Verset 5. Il dit, nous renversons quoi? Les raisonnements. Les raisonnements. Les modes de pensée. Nos modes de pensée contraires à la pensée de Christ est un bastion de l'ennemi. Je répète ça encore. Non, vous n'avez pas encore saisi ce que je dis. Toute forme de pensée que nous avons qui n'est pas conforme à la pensée de Christ est un bastion de l'ennemi. Il y a certaines personnes
qui ne pourront jamais se marier à moins qu'ils ne viennent à Christ. Pourquoi? Parce que les bastions de raisonnement anti-mariage sont ancrés en eux ou en elles et va les empêcher de ne jamais pouvoir se marier. Il y a certaines personnes qui ne pourront jamais devenir riches dans leur vie. Pourquoi? Les bastions de pauvreté ont été enracinés dans leur cœur. Il y a certaines personnes qui ne pourront jamais avoir d'enfants dans leur vie à cause des bastions de la haine pour les enfants qui a été mis en eux. Raisonnement, mode de pensée, la façon de penser. Vous pouvez imaginer certaines familles qui ont une façon de penser qu'ils chérissent tellement. Chez nous, c'est comme ça qu'on pense. Et cela est contraire à l'ennemi. À Christ, cela est contraire à la pensée de Christ. C'est déjà un bastion que l'ennemi a mis en place et a quitté les personnes pour toute la famille. Ok. Quoi d'autre? Toute hauteur, on renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En ce temps, l'apôtre Paul parle des raisonnements, des philosophies, des dogmes dogmatiques, tous les axiomes que les gens avaient pour défendre, pour aller contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était aussi la période où le grec était encore, la langue grecque était encore puissante en ce temps-là. C'est pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec. Était encore puissante. La langue grecque était tellement puissante en ce temps-là. Et les gens étaient en enquête de sagesse. Donc il y a tellement toute forme de raisonnement. Et il y a des raisonnements qui sont devenus même des hauteurs. Et c'est de ça qu'il parle. Aujourd'hui, dans le sens de ce que de notre sujet, il y a des hauteurs de mariage qui sont érigées dans nos vies et nous ne savons même pas. La hauteur de mariage qui dit, dans notre famille, on n'a pas d'enfants. Tant que la femme ne tombe pas enceinte, il n'y a pas mariage. Parce que si elle fait mariage avant de rejoindre son mari, ils ne pourront pas avoir d'enfants. C'est un mensonge du diable. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfants? Est-ce que ce que la parole de Dieu a dit? Mon épouse est témoin de ça. Elle peut vous dire ça. Quand on voulait se marier, 1 an avant notre mariage, elle m'a dit, chérie, en fait même elle m'a amené, on est allé voir son gynéco. Le gynéco a dit, madame, avec ce que l'échographie a monté, vous pouvez ne pas avoir d'enfant dans votre vie. Il lui a prescrit un médicament à prendre contre kiss ou quoi? Comment ils appellent ça? Je ne connais pas le nom, je ne veux même pas connaître le nom. Ce n'est pas mon problème. Quand elle m'a dit ça, elle est sortie, elle m'a dit ça, ça l'inquiétait. Et je l'ai regardé. J'ai dit, regarde-moi. Regarde-moi bien. Je suis un homme d'alliance. Je suis un homme d'alliance. Et mon alliance avec mon Dieu m'a dit, chez moi, même Kafa va produire. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. On s'est mariés. Premier mois, elle s'inquiétait. Je n'ai pas encore conçu. Je ne sais pas. Le docteur avait dit quelque chose. Elle n'a pas utilisé le médicament. Le médicament que le docteur a prescrit, elle n'a pas utilisé ça. Elle s'inquiétait. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Une nuit seulement, ça m'a énervé. J'ai dit, pourquoi cette crainte-là est sur cette femme? Je me suis tenu sur mes genoux.
Rakoto minakatufayen likustipaya azokimanakuti likufahandostebra azedikonkara kudustibrihino. N'est-il pas écrit dans ta parole? À la fin du premier mois, elle n'a pas eu ses règles. Ah, chérie, on dirait que... J'ai dit, oh, ne t'inquiète pas, allons faire le test. On est allé acheter test de grossesse, c'est comme ça qu'on appelle ça. Non? On a fait. Le truc a montré les 2 barres. Elle n'était pas convaincue. On a acheté encore un autre, ça a montré les 2 barres. Alors qu'en réalité, on voulait attendre 1 an avant d'avoir d'enfant, avant qu'elle ne tombe enceinte. Le Seigneur l'a surpris, elle a eu l'enfant dans 1 mois. On est allé à l'hôpital, le docteur a dit, ah madame, vous êtes enceinte. Je vous dis la vérité, cette grossesse-là, on a fait consultation, visite sur grossesse-là, on a fait 12 mois. Non, c'est 12 mois, on a fait 10 mois de visite parce qu'il a fait 1 mois de plus. 10 mois, plein, avant que l'enfant ne vienne. Qui a dit que chez moi, il n'y aura pas d'enfant? J'attends ce diable. Quand le Seigneur m'a dit que chez moi, même moustique va produire, il n'y a pas ce diable-là. À moins que la parole de Dieu ne l'a pas dit. En moi se trouvent des forteresses de la parole. Par les pensées, l'ennemi érige des forteresses et élève les forteresses en hauteur. Comme les forteresses physiques sont bâties sur des montagnes. Et ces forteresses sont bien gardées, éloignées, et on ne les détecte pas facilement. C'est comme ça que l'ennemi opère. Comme il ne peut pas entrer dans votre vie, il utilise ces forteresses pour influencer votre vie dans la direction dans laquelle il veut que votre vie aille. Pourquoi? Il a compris une chose de l'homme. Ce qui est dans son cœur est important. C'est là qu'il y a la vie. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur précieusement. Garder veut dire beaucoup de choses. Protéger, préserver, embarricader, sagement donner votre cœur à quelqu'un. En dehors de Jésus, c'est celle-là qui a mon cœur. Il n'y a pas de... Je ne vois pas les femmes, hein. Je vous dis la vérité. Moi, je ne vois pas les femmes. La seule que je vois comme femme, c'est elle. Toutes autres femmes là, c'est des hommes pour moi. Non, comprenons une chose. Je ne dis pas que les femmes sont des hommes. Les femmes sont des femmes. Mais moi, très tôt, je me suis forgé on dit un mental ou bien une mentale? Un mental, merci beaucoup. Je me suis forgé ce mental-là que je ne vais pas regarder. Aïe, Job 31, verset 1. Job a dit, Seigneur, j'ai fait alliance avec mes yeux, afin que mes yeux ne se posent pas sur une jeune fille pour la désirer dans mon cœur. Le jour que j'ai découvert ce verset-là, je suis allé sur mes genoux. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, alliance entre toi et moi. Mes yeux ne vont pas regarder une jeune fille pour la désirer, pour que mon cœur la désire. Mon cœur regardera toute jeune fille et les voit comme des hommes. La seule que tu me donnes là, c'est celle-là que je verrai. Donc, aucune femme ne peut me séduire. Aucune femme ne peut me séduire. La seule qui me séduit, c'est elle ici. L'ennemi est après votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut décimer toute la génération qui viendra après vous. Dieu a regardé Abraham et dit, Abraham, aujourd'hui je décide de changer ton nom. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham.
Pourquoi? Parce que je fais de toi père des nations. Et à travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Pourquoi vous pensez donc que vous êtes seul? Vous n'êtes pas seul. Vous portez des millions de générations en vous. Des millions de générations en vous. Et le diable cherche à détruire toutes ces générations qui viendront après vous, à travers de vous. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui influencera toute votre génération. Tout ce que vous vivez aujourd'hui a commencé par une génération. C'est des bastions qui ont été mis en place. De forteresses qui ont été mises en place. Pourquoi pensez-vous que dans certaines familles, les jeunes filles se marient et juste après le mariage, elles deviennent folles? Personne ne comprend ce qui se passe. Elle meurt. Personne ne comprend ce qui se passe. Elle a son premier enfant, son mari perd son boulot. Personne ne comprend ce qui se passe. On dit la sorcellerie, c'est plus que sorcellerie. C'est des forteresses en opération. Ah, mamma mia. Ok. Seigneur, je demande la grâce pour bien transmettre ton message. Nous avons vu, ok, avant d'aller à cela, vous savez que une église qui est la maison de Dieu peut être sous l'influence du diable. On peut être chaud dans l'église, la prière, matin, midi, soir, la nuit, matin, midi, soir, la nuit, matin, midi, soir, la nuit, tous les jours. Même le culte de dimanche est transformé en séance d'intercession et de prière. Le feu partout. Mais l'église peut être encore sous l'influence du diable. Tout simplement par le système de pensée commune à tout le monde dans l'église. Toute une communauté peut être sous l'influence d'une forteresse. Ok. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Akopa de Dome? Ok. Vous avez vu le mode de vie des gens d'Akopa de Dome? Vous avez vu comment ils vivent là? Ok. Akopa de Dome est toujours en place. Pour que les gens d'Akopa de Dome disent que j'ai quelque chose contre eux. Je n'ai rien contre eux. Plakondi, c'est déjà rasé aujourd'hui. Donc je peux utiliser Plakondi. Plakondi. Vous avez vu comment Plakondi était? Leur mode de vie. Comment tout le monde était là. Et les jeunes filles, ventre devant, grossesse. Vous allez voir une jeune fille avec plusieurs enfants derrière. Personne pour en prendre soin. Les parents en prennent soin. On ne peut pas dire c'est telle personne qui a les enfants. Plusieurs personnes. Elle a eu d'enfants avec plusieurs hommes. Et ses études sont arrêtées, plus rien. Donc, elle se cherche en voulant vendre quelque chose. J'avais une dame à Ganri, quand j'étais à l'église, administrateur de l'église en ce temps. Il y avait une dame qui vend dans la zone là. Elle vivait à Placondi là. Et elle avait 2 jeunes filles. Ces filles qui venaient vendre avec elle. J'ai vu les filles. Je vais là-bas pour manger. Je conseille les filles. À ma surprise, une d'entre elles, la plus jeune d'ailleurs, belle, très belle. Et cette fille, tu la vois, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir. Il y a une gloire qui est sur cette fille-là. Mon cœur a saigné le jour que j'ai appris que cette fille était tombée enceinte. La gloire, la prochaine fois que je l'ai vue, la gloire teignit. Et ceux de là ne pourront pas comprendre. C'est une forteresse qui règne là et qui les garde tous dans cet état-là. Ils ne peuvent pas voir meilleur à cause de cette forteresse-là. Cette forteresse les amène tous à penser de la même façon. Et pourquoi? La façon
dont vous pensez détermine le fruit qui sort de votre vie. C'est pour cela que je dis toujours ceci. Faites attention à ce que vous regardez. Et faites beaucoup attention à ce que vous entendez. Pourquoi? C'est des trucs qui déterminent ce que vous pensez. Les images et votre audition déterminent votre pensée, bâtissent ou construisent votre pensée, font vos pensées, constituent vos pensées, nourrissent vos pensées, enrichissent vos pensées. Si tu choisis à t'asseoir devant la télé du matin jusqu'au soir, tes pensées seront pauvres, émondées de toute vie. Oh, vous savez que la pensée peut vivre. Oui, la pensée a de vivre, a de vie, a de vie, a de vivre. Mais la télé tue la vie de la pensée. Là, David a dit, Psaume 1, il dit, je choisis de m'asseoir pas à côté de la parole de Dieu, de demeurer avec la parole de Dieu, afin de faire quoi? Méditer là-dessus, jour et nuit. Il dit, quand c'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Le verset 3, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est alors que je... Le gars est très sage, hein? Il n'a pas voulu dire je, pour qu'on dise qu'il est orgueilleux. Il a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qu'est-ce que le courant d'eau fait? Le courant d'eau enrichit les racines de l'arbre afin que les racines puissent tirer la sève. Sans eau, il n'y a pas de sève. La terre peut être riche, mais sans eau, il n'y a pas de sève. Donc l'arbre n'aura pas de quoi se nourrir. Et l'arbre mourra. Il dit, quand je suis dans la parole de Dieu, cette parole-là constitue l'eau et la richesse dont mon âme, mon être intérieur a besoin afin que je puisse produire le fruit. Il dit, qui donne son fruit en sa saison. Il y a des fruits que vous ne devez pas pousser en des saisons. Vous devez porter en des saisons. Il y a une saison pour se marier. Il y a une saison pour porter d'enfants. Il y a une saison pour être père. Et il y a une saison pour être grand-père. Si vous ratez la saison, je ne sais pas quand est-ce que vous le serez encore. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à être célibataire toute votre vie. Non. Oui, apôtre Paul a choisi de rester célibataire pour Dieu. Mais je vous dis, même ça, moi je pense que c'est erroné. Quelqu'un va dire, il a glorifié Dieu. Oui, il a glorifié Dieu. Il a fait des choses que personne n'a encore pu faire. Tout ça, depuis son temps jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais il a empêché Dieu d'avoir de génération à travers de lui. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu viennes manger, dormir, jouir de la vie qu'il y a sur terre et retourner au ciel. Il t'a envoyé sur terre pour lui donner des enfants. La terre ne peut pas subsister sans les hommes. Il a confié la domination de la terre aux hommes. Et c'est pour ça qu'il a mis l'homme sur terre. Et il veut des enfants pour que la domination continue. Le diable ne veut pas que la domination continue. Alors, il élève des forteresses pour bloquer ça. Le but des forteresses, c'est pour empêcher la continuité de la domination. Vous voyez que ce n'est pas question de votre argent. Ce n'est pas question de votre voiture. C'est question de ce que Dieu a déjà déclaré depuis le commencement. Donc ce combat n'a pas commencé en votre temps. Ce combat a même commencé avant la création de l'homme sur terre. Ce combat a commencé depuis le ciel.
Les forteresses. Dans les anciens temps, la Bible ne nous a pas parlé de forteresse. D'ailleurs, le mot forteresse, vous trouvez ça une seule fois dans la Bible, dans ce passage, 2 Corinthiens 5. Non, 2 Corinthiens 10. C'est là seulement vous trouvez le mot forteresse. Dans toute la Bible, ce n'est pas revenu 2 fois, c'est une seule fois. Mais les forteresses existaient depuis les temps anciens. Josué chapitre 6. Il y avait déjà les forteresses en place. Josué a conduit le peuple de Dieu. Ils sont rentrés dans la terre cananéenne. La première des choses qu'ils ont rencontrées, c'est forteresse. Jéricho. Les murs de Jéricho étaient une forteresse très renforcée que personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. C'est ce que les forteresses font pour empêcher que la parole de Dieu ne pénètre pour apporter du changement. Pourquoi pensez-vous que vous parlez, vous essayez de faire voir quelqu'un que le mariage est important, à quelqu'un que le mariage est important et la personne vous sort des raisonnements pas possibles? Mon épouse et moi, on a rencontré un monsieur à Porto Novo et il nous disait que même Dieu est un adultère. Vous pouvez imaginer ce genre de raisonnement? Donc pour lui, si Dieu a été adultère, c'est permis. Et il végétait, comment on dit ça? Vétège. Végété. Vétège. Végété. Ok. Je veux convertir ça au présent simple. Il végète. Merci beaucoup. Il végète dans l'adultère. Et vous imaginez, ces enfants le voient faire. Ces enfants vont copier ça. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez se fait et répété, vous faites. C'est comme ça que l'homme apprend en réalité. Les enfants n'apprennent pas quand vous leur dites « Ne fais pas, fais, ne fais pas ». Non, ils t'observent. Tout enfant est le reflet parfait de ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant vous observe faire et l'enfant fait. Dieu ne nous a pas confié de tâches faciles. Vous devez être un bon exemple à la maison pour produire de bons enfants. Des enfants pieux qui glorifient le Seigneur. Donc, prenons cette affaire au sérieux. Demain, invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos soeurs. Faites-les venir, s'il vous plaît. Faites-les venir. À l'église, nous cajolons beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Nous essayons de ne pas blesser les gens, de ne pas... Non. Moi, je crache la vérité. Et je vais dire la vérité. Tous les problèmes que nous avons dans la société sont le produit des forteresses érigées des ancêtres aux aïeux, des aïeux aux grands-parents, des grands-parents aux parents et des parents aux enfants. Et des parents aux enfants. S'il y a une forteresse dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui s'appelle Alphonse? Alphonse. Ou quelqu'un connaît un Alphonse? Non. Ok. Pas de souci. Personne ne connaît un Alphonse. Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Vous connaissez un Alphonse? Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez lui demander de venir demain. Il n'est pas à Cotonou. Ok. Vous allez lui passer ce message. Quand je me préparais pour ce programme, depuis Accra, il y a 2 semaines, en jeûne et dans la prière, autour de 2h du matin, sur mes genoux en train de prier, mon épouse était en train de prier avec moi. Et le Seigneur m'a donné le nom. Elle a noté ça. Et le Seigneur a dit qu'il y a de forteresses de 17 siècles dans sa lignée
que le Seigneur est en train de briser aujourd'hui. 17 siècles, ça fait 1700 années de forteresse qui est dans sa lignée et qui continue. Et le Seigneur est en train de briser ça aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de ce dont on parle, mes frères. Ouvrez votre cœur et voyez la profondeur de ce dont on parle. La vie en dépend, des vies en dépendent, des générations en dépendent, toute une société en dépend, une nation en dépend, parce que nous sommes tous des nations en mouvement. Où que Alphonse soit, dans le nom de Jésus de Nazareth, l'auteur et le consommateur de notre foi, je déclare en ce nom que toute forteresse élevée que Christ a révélée, brisée déjà, est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Cette forteresse ne continue plus aujourd'hui. À partir de ce jour, sa fin est arrivée et ça n'influencera plus personne dans sa lignée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie également pour toute personne ici présente. Toute forme de forteresse qui règne dans votre lignée depuis des générations, qui combat des vies et des destinées, qui combat des mariages et des familles, dans le nom de Jésus, à cet instant même, je les déclare détruits depuis leurs racines, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ces forteresses ne progresseront plus, ces forteresses meurent pour toujours, dans le nom de Jésus de Nazareth. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ok, j'ai combien de temps pour ne pas trop prendre de temps? Il est 21 heures. Non, ok, merci beaucoup. Amen. Demain, faites tout pour venir à temps. Je vous prie. On aura assez de temps. On aura assez de temps. Amen. Ok, je vous donne l'avant-goût. Demain, je ne vais pas prêcher. C'est elle qui va prêcher. Donc, invitez les gens, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais qui est là. Moi, je suis la tête seulement. L'onction coule d'ici. Mais elle, c'est feu. Par la grâce de Dieu, nous avons 14 ans de mariage. Dieu nous a bénis avec 3 géants garçons. Beaux, élégants et très forts. Je dis très forts parce que ils sont vraiment forts. Et je peux vous dire, je suis quelqu'un de difficile, la vérité, très difficile à vivre avec. Si vous voulez la sagesse, venez demain, apprenez la sagesse. Elle va vous dire, elle va vous parler. Amen. Vendredi, on continue avec la forteresse. Pasteur Boris, non, prophète Boris, s'il te plaît, vendredi, on peut avoir un mini veillée. Ok. Vous finissez vers quelle heure? Super. Super. Ok. On aura mini veillée. On va prier. On va prier. Hey. Le mariage est en premier lieu orchestré par Dieu. Je dis bien orchestré par Dieu. C'est moi ma définition de mariage. Ça. Les gens vont vous dire le mariage est un lien dans lequel 2 personnes se rencontrent et ils viennent ensemble. Non, le mariage est une relation
qui a été en premier lieu orchestré par Dieu. Qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Non, c'est Adam. Non, c'est un autre homme qui a dit ça. Qui a dit ça? Qui a décidé de faire la femme? Non, c'est le papa de la femme qui a fait la femme. Ah, c'est Dieu qui a dit ça? Ok. Qui a amené la femme à l'homme? Non, l'homme est allé chercher la femme au bord de la voie. Et quand elle passe, il commence par chasser poules. C'est ça, hein? C'était ça? Qui a amené la femme vers l'homme? C'est Dieu. Donc, qui a orchestré leur rencontre? Pourquoi vous voulez chercher vous-même? Je vous dis la vérité maintenant. La raison pour laquelle nous allons chercher, c'est une forteresse qui a été mise dans nos têtes, qu'il faut aller chercher. Elle peut témoigner. Je n'ai pas cherché, Dieu m'a donné. Moi, je suis Dieu donné. Parce que Dieu m'a donné. Non, là, ce n'était pas des forteresses. Je ne sais pas courir après femme. Je ne dis pas suis. Elle n'est pas poule. Alléluia. Elle n'est pas poule. Elle est un être humain. Elle a de la valeur. Je ne peux pas la traiter comme une poule. Alors qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai décidé de faire? J'ai décidé de chercher Dieu pour que Dieu me donne. Quand tu cherches Dieu, Dieu te donne. J'ai jamais encore vu quelqu'un qui a cherché Dieu et servi Dieu et Dieu l'a laissé célibataire toute sa vie. À moins que la personne choisisse, comme Paul. J'ai servi Dieu de tout mon cœur et Dieu m'a donné. La vérité, c'est au lieu de service que Dieu me l'a donné. Simplement. Je ne me suis même pas gêné. Je ne lui ai pas fait la couche. Je t'ai fait la couche, chérie. Non, la vérité, c'est une erreur. Adam est allé faire la couche à une femme. Adam a dit, il s'est réveillé et il a vu la femme parader. Hein? Comme Miss, elle marchait. Dieu a amené la femme et la tient par la main et elle marche. Et Adam a vu, dès qu'il a ouvert les yeux, il a vu la femme comme ça. Il commence par parler. Et Maraboshno, le gars parlait en langue Marikato, Zibrahande, Kofakande, Shitala. Ça là, c'est beauté, Akaya. Oh, ça c'est chair de ma chair et os de mes os. Et il dit à Dieu, donne-la moi. Dieu dit, prends-la. Il dit, merci Dieu, je reçois, je prends-la. Et qu'est-ce que Adam a fait? Adam l'a nommé. Adam lui a donné de nom. Il a dit, elle sera appelée femme. Le mot femme est une erreur des Français. Ce n'est pas femme. C'est homme avec utérus. Oui, c'est comme ça. Anglais l'a appelé woman. Man with womb. Homme avec utérus. Les mots constituent de forteresses dans notre pensée. Parce qu'on a dit femme, on pense que c'est une chose. Elle n'est pas chose. Il y a certains hommes qui chosifient la femme parce qu'elle pense que c'est une chose. Le mot femme donne l'impression d'une chose. Non, elle est un homme. Maintenant, un homme différent de l'autre homme. Physiquement. Pourquoi? Parce qu'elle a d'utérus. Elle a des entrailles. Les forteresses là sont en train d'être brisées comme ça. Parce que la seule chose qui peut les briser, c'est la parole de Dieu. Sont en train d'être brisées comme ça.
Regardez-moi, jeunes hommes, regardez-moi bien. Je vous donne mon secret. Moi, je suis un homme élégant, n'est-ce pas? Suis-je vilain? Mignon, élégant, ou bien? Maintenant, en dehors de ça, j'ai ajouté certaines choses. C'est quoi? Mon sérieux au service de Dieu. La vérité est que tu ne peux pas être sérieux au service de Dieu et tu ne seras pas remarqué. Ton sérieux au service de Dieu amène Dieu à te faire distinguer et te faire remarquer. Ton cœur à Dieu, c'est ce qui te révèle. Moi, à l'église en ce temps, pasteur Rotimi, si tu veux, tu peux demander au pasteur Rotimi, il va te témoigner de ça. J'étais presque dans tous les départements. Je travaillais, toute ma vie était à l'église. Je travaillais comme c'est pas permis. J'étais dans la chorale. Aujourd'hui, j'ai déjà vendu ma voix avec de l'eau glacée et de la nourriture. En temps, je chantais à l'église. J'étais dans le groupe d'intercession. Je priais comme c'est pas permis. J'étais enseignant de l'église de dimanche. Quand on vient à l'église de dimanche, là, je conduis la prière. Je finis la prière, je rejoins la chorale. On finit à la chorale. Dès qu'on finit l'adoration comme ça, ou bien la chanson spéciale, je laisse le micro, je m'éclipse pour aller prendre soin des enfants. Le seul département dans lequel je n'étais pas resté, non, 2 départements, c'était département des finances et département de l'accueil. J'étais interprète également, donc je suis programmé pour interpréter. J'étais partout. Quand on vient à l'église, on me voit partout. Un jour, j'étais venu, je devais enseigner, je devais chanter. C'est moi qui devais conduire la chanson spéciale. Et j'étais déjà allé vers les enfants. Et le moment de la chanson spéciale est arrivé. Et je n'étais pas présent. Et dans le micro, on est en train de m'appeler maintenant. Frère Ousmane, c'est le moment, viens. L'église des enfants était à l'étage. Et l'église même était en bas. Donc, qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'ai couru de haut pour venir en bas. Et ça a perdu un peu de temps. C'est le jour là que Daddy a dit, Frère Ousmane, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans la chorale. C'est comme ça qu'il était sorti de la chorale. J'étais très sérieux. Je ne m'amuse pas avec mon travail pour Dieu. Parce que Dieu m'est trop cher. Si ce n'est pas à cause de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma vie serait déjà partie en l'air. Le diable a utilisé mes amis pour mettre une forteresse dans ma tête. Il y avait des forteresses dans ma famille. Des forteresses terribles dans ma famille. Ma vie était complètement en danger. Et c'est Dieu qui m'a ramené de la zone de danger et m'a donné une vie. Comment puis-je m'amuser avec lui? S'il vous plaît, si tu es pianiste, fais-le de tout ton cœur. Mets toute ta passion. Fais des recherches. Pas pour devenir grand, mais pour servir Dieu. Choriste, donne-toi de tout ton cœur. Cherche à le faire avec passion. Cherche à t'améliorer. Amène-toi à des niveaux. Surpasse-toi pour Dieu. S'il faut rester debout la nuit à répéter 4 heures de temps, fais-le. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu te fera du bien. C'est tout ce que je faisais. Et Dieu m'a fait vu. Est-ce que je peux dire Dieu m'a fait voir? Dieu m'a fait voir. J'étais quelque part à Porto Novo, dans l'église, reculé quelque part, dans un lieu reculé. Et soudainement seulement, le message vient du siège à Cotonou. Nous voulons que le frère Ousmane vienne prendre la relève de l'administration. C'est ce qui m'a amené à Cotonou. Je viens à Cotonou. Le premier mois, je l'ai rencontré. On est devenus amis. C'est comme ça a commencé. On était devenus amis simplement. On était de bons amis. Et c'est d'amitié qu'on est venu finalement au mariage. Mes frères, nous n'avons plus le temps à notre portée. Je m'arrête là ce soir. Les forteresses sont dangereuses.
Alléluia. S'il vous plaît, tenez-vous sur vos pieds. Nous allons faire une seule prière ce soir. Vendredi, nous allons continuer. On va tout bouleverser. Je vais vous montrer certains types de forteresses. Alléluia. Une des forteresses que je voudrais que nous attaquons ce soir. Je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai juste introduit les forteresses ce soir. Vendredi, on va voir différents types de forteresses. Et on ira au fond. Et on va les traiter chacun. La première forteresse que je veux que nous attaquons ce soir, c'est la forteresse de l'ignorance. La forteresse de l'ignorance, c'est les ténèbres, l'ombre, l'obscurité dans laquelle l'ennemi garde les gens pour les détruire. L'ignorance. Tout ce que tu ne connais pas, tu es victime de ça. Tu es victime de ça. Premier moyen pour détruire une forteresse, c'est d'abord l'humilité. L'humilité de reconnaître. Tu ne connais pas, reconnais que tu ne connais pas. Aujourd'hui, dans l'église, même quand on ne connaît pas, on veut raisonner et faire croire qu'on connaît. Parce que la connaissance est devenue monnaie courante. Non, tu ne connais pas, reconnais que tu ne connais pas, assois-toi. Prends note quand le prophète Boris est en train d'enseigner. Écris, va à la maison et relis. C'est comme ça que les chrétiens de Béry sont devenus des personnes solides dans la main du Seigneur. La forteresse de l'ignorance. Deuxième point pour détruire la forteresse de l'ignorance, c'est quoi? C'est la repentance. Et c'est ce que nous voulons faire déjà ce soir. Nous voulons lever notre voix et dire au Seigneur, nous reconnaissons avoir été ignorants des forteresses dans notre vie. C'est le coup le plus dur que vous pouvez donner à une forteresse. Vous fragilisez complètement la forteresse. Et maintenant, avec la parole de Dieu, on décime ça complètement. Donc vous voulez parler, Seigneur, ce soir, je viens à toi, je reconnais que cette forteresse, j'ai été ignorant de beaucoup de choses toute ma vie. J'ai été victime de beaucoup de choses parce que l'ignorance a régné dans ma vie. L'ennemi en a profité et m'a fait du mal. Il y a ces modes de pensée en moi qui ont fait ravage dans ma vie. Seigneur, ce soir, je me repens de n'avoir pas cherché la connaissance. La connaissance, Père, pardonne-moi dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. C'est pas la responsabilité de Dieu de mettre la connaissance dans notre tête, dans notre cœur. C'est notre responsabilité de chercher et d'acquérir de la connaissance. Alors parlez au Seigneur. Seigneur, j'ai failli à cette responsabilité d'aller après la connaissance. J'ai failli à cette responsabilité. Je n'ai pas cherché à connaître. Je n'ai pas cherché à savoir. Seigneur, ce soir, je me repens. Pardonne-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève ta voix et prie. Les koto shtimana kafunde shtibrahando koto. Eyebo kunstiki farustani rukunamyanoka. Azete likonde shtemana kura katushte. Elehekindosti. Evike ayakundo minikahasu krendo fakando shtekilakutu. Eminikiro katasiando felikunde shtebrahia kunte. Ekendo korikata sikondo farikunto lobahini. Alikunde stek Kiro kute aliba raka tusti krufa kando lovasi krenko la kanu manashtakia ajabe kindo kosikrehendo omina kaya kundo sibrihinda azekiku faka kinku lekinda shtabrahiano kote ekenin kalukaya ayokonfeli kundo stekreiro komana ameni kiru kunda shta yakotoliki minikando pada azebriheno kopa yakondo stibraha. Père, n'est-il pas écrit dans la parole que quiconque vient à moi, je ne jetterai pas dehors. Père, voici tes enfants qui sont venus à toi, reconnaissant leur manquement, reconnaissant leur manquement. Seigneur, ce soir, je viens à toi en tant que ton représentant, en accord avec ton ange que tu as placé sur cette maison, le prophète Boris. Seigneur, je crie à toi et je demande, Seigneur, que tu fasses miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Dieu de bonté, fais miséricorde. Pardonne toute forme d'ignorance, toute forme d'ignorance, toute forme d'ignorance qui a déjà sévi dans leur vie, qui a fait ravage dans leur vie, qui a déjà détruit tant de choses dans leur vie. Père, pardonne dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta miséricorde s'étende, que ta miséricorde s'étende, que ta miséricorde s'étende
étends ta main de miséricorde, Père, et rachète. Papa, ravire. Papa, sort de l'obscurité, de l'ignorance, des ténèbres, de l'ignorance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Akoniste briano, nde briano fatushteki. Elegudu moshti brahindo kosikre. Nde bahindo fa. Ashinda rokotu meni kuhande stigerukutu. E meni fado stokoli kedushti brahando kofaha. Ayeho, ekinda, amini, halikundo stekirukun destekirukun. Likundo fayakus di brihindo koti. Arakos te bohonne fakatish tokondeleki. Alahi kuntush di brahakundele. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a quelqu'un ici. La personne se regarde et se demande, est-ce que c'est encore possible avec moi? J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai tellement gaffé. Ce n'est plus possible. Mais le Seigneur te dit, je ne suis pas seulement un Dieu de deuxième chance. Je suis un Dieu de toutes les chances. Amen. Et je refais le chemin avec toi et ta vie sera belle. Amen. Père, merci. Dieu de bonté, nous te remercions, nous te bénissons. Nous t'exaltons pour ce que tu as fait déjà. Saint-Esprit, nous te donnons la gloire. Reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la reconnaissance. Reçois notre appréciation. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Recevons ensemble le pasteur Boris. Merci beaucoup. Jésus. Amen, amen. Étends ta main vers le pasteur. Commence par prier, que le Seigneur le